Chère fleuve méridienne, cher fleuve méridien, bonjour. La Journée mondiale du basketball célèbre un sport collectif pratiqué dans le monde entier, aussi bien à l'école que dans les clubs ou dans la rue. Créé à la fin du 19e siècle, le basketball est aujourd'hui un sport populaire qui transmet des valeurs de coopération, de respect des règles et de dépassement de soi. Voie F, destination sentier tracé. Attention au départ. Première question. Aimez-vous le basketball ou préférez-vous un autre sport d'équipe? Les apprenants peuvent dire si le basketball leur plaît ou non et comparer avec d'autres sports comme le football, le volleyball ou le handball. Certains apprécient le basket pour le jeu collectif, la rapidité, les passes et les paniers, ou parce qu'il peut se pratiquer aussi bien en salle qu'en extérieur. D'autres n'aiment pas ce sport, par exemple parce qu'ils trouvent le rythme trop intense, les règles difficiles, le terrain trop petit, ou parce qu'ils préfèrent des sports individuels. Deuxième question. Regarder un match de basket à la télé et y assister dans un stade, est-ce pareil? Regarder un match à la télévision permet de voir les actions de près et de comprendre les règles grâce aux commentaires. En revanche, assister à un match dans un stade offre une ambiance différente, avec le public, les cris et l'énergie des joueurs. Les deux expériences peuvent être intéressantes, mais elles ne provoquent pas les mêmes émotions. Troisième question. Qu'est-ce qu'il faut pour jouer au basket? Pour jouer au basket, il faut avant tout un ballon et un panier. Ensuite, des chaussures de sport, une tenue confortable et un terrain sont nécessaires. Il est aussi utile de connaître quelques règles simples comme dribbler, passer et tirer au panier. La Journée mondiale de la méditation met en lumière une pratique ancienne, aujourd'hui très répandue dans de nombreux pays. Elle invite à réfléchir au rôle de la méditation dans le bien-être, la gestion du stress et l'équilibre entre vie personnelle et professionnelle. Voie L, destination terrain conquis. Attention au départ. Première question. Avez-vous déjà essayé une application, une vidéo ou un cours de méditation? Était-ce efficace? Certaines personnes utilisent des applications ou des vidéos pour se détendre, respirer calmement ou mieux dormir. À l'inverse, d'autres privilégient un cours encadré qui favorise la concentration et la régularité. L'efficacité dépend souvent des attentes et de la pratique. Pour une partie des pratiquants, la méditation procure un apaisement rapide, tandis que pour d'autres, elle nécessite du temps et de la persévérance. Deuxième question. La méditation est-elle toujours liée à une religion ou peut-elle être pratiquée de manière laïque?
À l'origine, la méditation est liée à certaines traditions religieuses ou spirituelles. Cependant, aujourd'hui, elle est souvent pratiquée de manière laïque, notamment dans le domaine du bien-être, de la santé ou du développement personnel. Elle est parfois utilisée pour gérer le stress, améliorer la concentration ou favoriser le calme intérieur. Ainsi, elle peut être adaptée à différents contextes sans dimension religieuse. Troisième question. Existe-t-il une activité qui vous apaise sans qu'elle soit de la méditation? D'autres activités peuvent aussi apporter du calme, comme la marche, un sport doux, écouter de la musique ou dessiner. Certaines personnes se détendent en lisant, en cuisinant ou en passant du temps dans la nature. Ces pratiques montrent qu'il existe plusieurs moyens simples de se relaxer et de réduire le stress dans la vie quotidienne. Voie E, destination, sommet atteint. Attention au départ. Première question. Dans quelle mesure la méditation pourrait-elle contribuer à prévenir la charge mentale, le burn-out, la pression sociale, la violence scolaire ou le désengagement professionnel? La méditation peut aider à mieux gérer les émotions, à prendre du recul et à reconnaître les signes de fatigue mentale. Elle peut ainsi limiter l'accumulation du stress et favoriser une meilleure concentration. Dans certains contextes, elle peut aussi encourager une communication plus apaisée et une meilleure attention aux autres. Toutefois, elle ne suffit pas à elle seule et doit s'inscrire dans une approche plus globale de prévention, incluant des conditions de travail adaptées, un soutien psychologique, une organisation plus équilibrée et des actions collectives contre la pression et les violences. Deuxième question. Faut-il institutionnaliser la méditation à l'école et au travail, ou la laisser dans la sphère privée? Introduire la méditation à l'école ou au travail peut offrir un outil supplémentaire pour améliorer le bien-être, la concentration et la gestion du stress, tout en favorisant un climat plus apaisé. Cependant, cette démarche soulève aussi la question de la liberté individuelle et du respect des convictions personnelles, notamment si elle devient obligatoire. Une solution équilibrée consisterait à proposer la méditation de manière facultative, comme une ressource parmi d'autres, sans contrainte ni pression, afin que chacun puisse y recourir librement. Troisième question. La méditation est-elle aujourd'hui une véritable réponse aux besoins de notre époque, ou simplement une mode parmi d'autres? Existe-t-il un marché de la méditation? La méditation répond à un besoin réel de ralentir dans des sociétés marquées par la vitesse et la pression constante. Elle permet à beaucoup de se recentrer et de mieux gérer le stress. Toutefois, elle s'inscrit aussi dans une logique marchande. Un marché de la méditation s'est développé avec des applications payantes, des stages coûteux ou des formations très médiatisées. Cette commercialisation risque de transformer une démarche personnelle en produit de consommation. Se pose alors la question de préserver une pratique authentique et accessible sans la réduire à une simple tendance marketing. Prochain arrêt.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien manquer. N'hésitez pas à la partager si vous la trouvez utile et à laisser un commentaire pour donner votre avis.